Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et oui, cette semaine, on est là 2 fois. Voilà, vous avez déjà pu avoir l'émission sur les coulisses d'Avatar Frontiers of Pandora. On vous a réservé un deuxième numéro. Il faut dire que vous avez vu la semaine aussi en jeu vidéo, il y avait quand même un peu de quoi faire. Entre le trailer de GTA 6 et les Game Awards hier soir, j'ai en plateau avec moi aussi 2 personnes qui n'ont pas beaucoup dormi, comme moi, de fait, avec le retour de Lox. Hello Lox, ça va ? Ça va très bien, ravie d'être avec vous deux là aujourd'hui, après cette nuit incroyable qu'on vient d'avoir, c'est génial, parfait. On va parler de ça. Et face à toi, évidemment, la semaine, c'était GTA. On ne pouvait pas se priver de sa présence. Et même merci d'être là parce que tu as quand même turbiné de folie toute la semaine. Ouais. Chris, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va super bien, merci à toi pour l'invitation, surtout avec Locke, je suis trop content et tout, donc ça va être une très belle émission et ouais, on est parti ce matin de Montélimar pour arriver ici. Merci Je d'être suis là. arrivé il y a 3/4 d'heure, donc, mais il fallait pas louper ça. Entre tes 2 heures de sommeil et ta nuit blanche, écoute, hein, Ouais, mais ça vaut le la coup. semaine a été dure, mais c'était Ouais, quand mais même une ça vaut belle le semaine pour toi. Oui. Donc voilà, vous avez le programme de multijoueurs. Et bien vous avez vu, c'est bien chargé. Et donc on va partir sur l'actu à chaud, très à chaud cette semaine. Messieurs, dames, évidemment, on va commencer par la star de la semaine. Et oui, ce n'était pas les Game Awards, malheureusement. Je pense que Geoff Kelly aurait voulu. Il aurait bien voulu. Et il n'a pas eu le trailer de GTA 6 qu'on attendait, qui est enfin là et qui a été sujet à rebondissement parce qu'il était là, mais bien avant ce qu'on pensait. Chris, fais-nous un petit résumé de cette magnifique semaine GTA qui ne s'est pas du tout déroulée comme il fallait. Bah que dire, vendredi 1er décembre, Rockstar annonce que ça y est, le trailer arrive. Bon, pas vraiment grosse surprise, hein, ils avaient un petit peu teasé, etc. Et donc ça devait arriver mardi 15h, donc tout le monde s'attendait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lundi à 15h, 24 heures avant, ce que je me doutais, ils l'ont fait, mais je me suis dit quand même, ils vont pas le faire aussitôt. C'est un live première diffusion pour découvrir le trailer en live entre fans. Mais ils l'ont fait 24 heures avant. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est prudent de Activer mettre un lien, est-ce que c'est une bonne idée ? Ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Bah, ça a pas loupé, puisque, apparemment, alors d'après ce qu'on a pu entendre, il y a eu des logiciels, en fait, qui ont généré des liens jusqu'à tomber sur le bon lien et en fait, c'est apparemment comme ça qu'ils ont réussi et donc du coup, le lundi soir à 23h45, je reçois un message de ma communauté, même pas un seul message, j'en reçois plein et au début, j'ai persuadé que c'était fake parce qu'en fait, je voyais des trucs comme un TikTok. Je me suis dit: «Ouais, non, mais en fait, c'est enfin». Sauf qu'en fait, ça a commencé, j'ai commencé à le regarder 1 fois, 2 fois, je me suis dit: «Mais attends, c'est bizarre parce que pour un fake, il y a pas d'image de jeu qu'on connaît déjà. C'est ça, faut le dire, ouais. Les marques de voitures ne sont pas réelles». Je me suis dit: «Ouh là», donc là, on s'est un petit peu renseigné avec des personnes qu'on connaît aux États-Unis, qui nous ont répondu, en fait, juste 2-3 minutes avant pour nous dire: «Oui, non, c'est réel» et 2-3 minutes avant, quand ils nous ont dit ça, là, on voit Rockstar Games publie Ouais. un live et là, je fais: «Non mais attends, à 00:14». Je fais: «Non mais c'est une blague» et non, en fait, c'était réel et parce qu'en fait, la qualité était médiocre, donc Rockstar et Take-Two ont été très rapides, hein, parce qu'en 5-10 minutes, le compte a été supprimé. Mais bon, il y a des gens qui avaient fait des C'était trop captures, tard, etc. Donc, évidemment. et donc, ils ont dit, et le tweet m'a brisé le cœur en disant: «Notre trailer a leaké, merci de le regarder dans de bonnes conditions». Et tu te dis, il y a les équipes déjà qui se prennent les leaks de septembre 2022, c'est dur. Et là, mais à 15h, on était à 15h de la diffusion. Et voilà, mais bon, malgré ça, ça sort. Et bon, là, c'est même pas un tsunami, c'est ce qui se passe. On va en reparler, mais en 24 heures, il tape 3 records du monde. Là, je crois qu'on en est, On est à 420 millions, non, je crois, un truc comme ça. Non, on en est à Encore 122 millions, je crois. Oh là là. 122 millions, mais il tape 3 records du monde. En moins de 24 heures déjà, Rockstar a c'était- pris 3 millions d'abonnés sur sur sa page YouTube. Le trailer de GTA 5, lui, les gens ont dû le re-regarder. Il a pris 12 millions. On s'y attendait. Moi, j'avais fait un tweet en disant que le monde de la pop culture allait s'arrêter quand on s'est un petit peu moqué. Non, je pense que là, c'est même pas qu'il s'arrête, c'est qu'il y a plus rien. Il y a que GTA, les médias en parlent, qui ne sont pas spécialisés, etc. C'est la tendance numéro 1, mais tendance tout court YouTube, pas tendance gaming. On parle de tendance, point. Genre, C'est un vrai phénomène de société. C'est à ça qu'on voit que c'est un phénomène de société, Lox. Oui. C'est alors complètement. Et là, en plus, c'était Noël avant l'heure déjà, parce que bon, à 24 heures près, en plus avec cette nuit encore. Mais clairement, on est sur un phénomène de société. Et en plus, ça transcende encore plus dans le trailer, puisqu'on voit énormément les réseaux sociaux qui sont mis en avant. On est en Floride, on a l'impression d'être sur l'une de mes pages Insta préférées qui s'appelle Only in Florida. Où c'est que ça, en fait, littéralement. Tout ce que vous voyez dans
dans le trailer avec le Joker de Floride, la fille qui twerk sur le toit de la voiture, jusqu'à tout ce que vous voulez. En fait, ce sont des vrais faits divers qui sont tirés de la réalité et qui sont retransmis en fait littéralement dans le trailer. Et c'est là où tu te rends compte que le jeu, il est à la hauteur de la satire sociale qu'il a créée déjà depuis les anciens avec Vice City, etc. Et c'est incroyable. Mais finalement, on n'est plus dans la satire. Eh ben non, en fait, moi, c'est ce que je disais, en fait. La satire, comment je la caractérise, c'est qu'en gros, quand une œuvre culturelle, donc GTA ou South Park, qui le fait très bien, Mm. va se moquer, parodier notre monde réel. Et en fait, ce trailer, pour moi, c'est une masterclass, parce que déjà, de l'histoire de Rockstar, je pense que c'est le plus déjanté. Ouais. Et du coup, il peut être trompeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en mode ah non mais c'est bon, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, Dan Houser, le cofondateur, etc. Tout le monde disait peut-être que Rockstar n'est plus Rockstar, et peut-être que là justement c'est pour mettre tout le monde d'accord, mais attention, on va y revenir. Je pense qu'il faut pas non plus trop s'emballer, mais pour moi c'est une masterclass parce qu'en fait il nous donne une leçon. En 2018, Dan Houser, le cofondateur de Rockstar Games, c'est le vice-président, Qui est le responsable disait des scénarios surtout. qui On était en le reviendra, c'est quand même une interrogation sur ce qui arrive. On a tout vu sauf exactement. des bribes d'histoire là. C'était C'est donc pas sans raison le peut-être. directeur de l'écriture qui a démissionné du jour au lendemain pour des raisons un petit peu obscures. Et en fait, il disait en 2018, mais ça devient compliqué de faire un GTA parce que GTA c'est une satire de notre société, mais comment on fait quand notre société devienne encore plus absurde que notre jeu? Comme Et en avec fait, South Park, en fait. C'est un peu ce que tu as exactement. dit. La réalité a dépassé la fiction et aujourd'hui, en fait, on se raccroche à la réalité pour créer les meilleures, voire pires Exactement. fictions. Et en fait, là où c'est la masterclass, c'est parce que le trailer est sorti, forcément, c'est GTA, ça a fait polémique. Mm. Sauf qu'au bout de quelques heures, en fait, tous les médias généralistes et tout qui nous disaient que ça faisait polémique, mais en fait, Rockstar leur ont dit, mais écoutez, c'est pas notre jeu le problème, c'est votre la société, parce qu'en fait, toutes les séquences qui font polémique, c'est des séquences de la vie réelle qu'on a intégrées dans notre jeu. Donc c'est passe quoi? Et là, pour moi, ça, c'est une leçon de la part de Rockstar et qui montre que bon, ils ont encore un peu de repos. Est-ce qu'on n'attendait pas quand même un lieu inédit? Parce que Vice City, on y est déjà un peu allé. Alors aujourd'hui, ok, c'est le Vice City 2023, donc il sera forcément même 2025, il sera encore plus beau. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé juste qu'ils aillent à un autre endroit où la Floride, c'était tellement évident pour tout ce qu'ils veulent dénoncer? Moi, l'expansion de la map me va, en fait, parce que c'est vrai que, en fait, on retrouve des classiques de Vice City, l'hôtel Ocean View. En fait, quand tu le vois rapidement à l'image, tu vois, genre juste, c'est plus du développement de l'upgrade, c'est vraiment, on est sur quelque chose de complètement différent et surtout une map en expansion. À mon avis, on va avoir une variété, une diversité sur les paysages et tout, et on va pas être Ouais, déçu de ça. on va Mais aller visiblement dans des équivalents des Keys ou Oui, des en Everglades, fait, où il y voilà. a des environnements très très différents. Parce On que n'avait est-ce pas. que parce que justement, j'ai l'impression, ça, là, Chris, je parle sous sous ton avis. J'ai l'impression que par rapport à GTA V, où ils nous avaient rajouté beaucoup de véhicules au fur et à mesure, différents types, là, on va tout avoir et ils se sont donné tous les environnements pour tout mettre d'entrée. C'est même une des prouesses techniques, c'est de se dire la densité de PNJ, Mm. la densité de véhicules. Tu parlais de la map. Pour moi, la map, On limite, verra ça, à la rigueur. oui, mais tu vois, je pense qu'on est déjà dans une nouvelle. Ok, c'est Vice City, mais je pense que ça n'en a que le nom. Parce que quand tu vois le Los Santos de GTA San Andreas et le Los Santos de GTA V, Mm. ça n'a rien à voir. Et là, je pense qu'on sera pareil, parce que Vice City, mine de rien, est arrivé que 2 fois. Dans GTA Vice City en 2002 et GTA Vice City Stories en 2006 sur PSP. Oui, c'est ça, il y a Et c'était une petite. Je pense que la taille de Vice City, c'est un petit quartier de C'était GTA la 6. bourgade. Voilà. C'est la Et là, en bourgade. fait, on voit les Everglades, les Keys. Il faut savoir que les Keys, quand même, géographiquement, à vol d'oiseau, c'est plus proche de Cuba que des États-Unis. ouais. Donc, c'est-à-dire que la Tout à fait. map ne sera quand même pas petite. Et effectivement, tu le disais, totale expansion, je pense. Même le logo, pour moi, est un peu ça fait pas mal de temps que je commence à le dire sur Rockstar Mag, que la licence va évoluer et qu'on est peut-être sur une licence où elle va devenir à la fois solo et multijoueur, vraiment dans le futur. Et là, on le voit avec le logo. C'est la première fois que le logo est détaché de son chiffre. Oui, Ah, c'est marrant. ouais. Ça faisait bizarre. Et- quand on- Mais je me suis demandé si c'était pas pour le détail du bracelet électronique du Il y a coup qu'on ça, mais avait même sur le. à la fin du trailer, tu as vraiment le 6 derrière mm. et le GTA seul. Et moi, à mon avis, aujourd'hui, GTA Online, c'est quoi GTA Online? GTA Online, aujourd'hui, c'est un GTA solo dans lequel tu peux jouer en ligne, et c'est un GTA en ligne dans lequel tu peux jouer solo, parce que toutes les dernières mises à jour. Et là, je pense que ça va vraiment s'accentuer avec Une GTA volonté, 6. Je serais même pas surpris que la campagne puisse être faite en coop, Mm. puisqu'on va contrôler 2 personnages. Et je pense Incroyable. que voilà. Mais
On va y revenir justement sur ces personnages. Moi, j'ai un truc à dire, je trouve que le logo est fabuleux pour faire du merch. Oh Mais oui, non mais complètement, non mais le merch va être dingue sur tout a ce été jeu. revu. De ce qu'on a vu du trailer, évidemment, ce n'est pas un trailer d'histoire, c'est un trailer qui, pour moi, est une démonstration Comme toujours. technique Mmh. de tout ce qu'ils vont nous proposer. On voit en effet beaucoup de PNJ qui bougent partout. La scène de la plage est dingue, ça grouille dans tous les sens. La ville aussi. Sur l'histoire, on a eu, alors j'ai envie de dire sans surprise à cause des leaks et tout, ce personnage de Lucia, Mmh. donc qui est, alors en effet, pas le premier personnage féminin que l'on peut jouer dans un GTA, mais qui est le premier autour duquel a l'air de tourner l'histoire. Mm. Ça a l'air d'être ça la grosse nouveauté. Elle est badass comme pas permis. On sait quand même. Moi, je trouve qu'elle a tous les attributs masculins des jeux habituels. Elle a un côté très mal alpha. C'est elle qui sort de prison, visiblement. C'est elle qui a le bracelet sur l'affiche. C'est elle qui rentre en premier dans la scène de braquage qu'on voit. Et c'est elle qui, dans la scène du lit, est au-dessus. Et donc, a l'air d'avoir ce mec qui a l'air terrorisé en dessous. Je trouve que les rôles sont inversés. Et c'est assez drôle. Parce que justement, c'est pas très GTA, ça. C'est la grosse nouveauté, peut-être, non? En fait, on se rend compte que Rockstar, ils ont l'habitude de tester les fans au fil des épisodes. C'est-à-dire qu'à la base, le système de 3 personnages a été pensé pour San Andreas. Mais la PS2 n'était pas assez puissante. On doit avoir un personnage pour Los Santos, San Fierro, etc. Donc ils l'ont testé dans GTA 4. On a eu Nico Bellic, on a eu Luis Lopez pour Ballad of Gay Tony, Johnny Klebitz pour The Last of Dead. Et dans ces DLC et ce jeu, on rejouait des missions de points de vue différents. Les joueurs ont adhéré, on a fait. Et ils ont peu à peu commencé à tester les femmes badass, notamment avec Red Dead Redemption 2 et Sadie Adler. Et là, on a eu l'un des meilleurs personnages de l'histoire, clair. au point où tout le monde, même il y a eu des pétitions pour avoir un DLC avec Sadie Adler. Et là, ils se sont dit, ok, vous aimez ça? Et là, Lucia, c'est ça. Moi, je vois une Sadie Adler, mais version des temps modernes. Sadie Ouais. Adler, c'était dans les années 18, Change d'époque. 1900. Mais oui, comme tu le dis, elle a l'air de prendre complètement le lead sur... Alors, est-ce que c'est Jason? Officiellement, il n'a pas de nom dans Voilà. le trailer. Il Tout le monde- n'a pas été confirmé, donc Il n'a pas été confirmé. tout le monde dit Jason, mais Bah, c'est dans les c'est leaks. des leaks. Tu vois. Mais... Et tant que Rockstar nous a pas officialisé comme avec Ouais. Lucia, où ils nous ont dit oui, effectivement, elle s'appelle. Ah bah là, on le sait Et dès là, le en plus, début. dès le premier, c'est le premier mot qu'on C'est entend. le premier mot. Lucia, C'est pas anodin. Enfin, tout, il faut quand même savoir que on dit c'est une démonstration, c'est joli. Non, les choses, ils posent Ah, mais des Rockstar, jalons Ouais, déjà. Rockstar, Mais, c'est pas au hasard. Mais justement, d'ailleurs, rien n'est au hasard. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui, pour moi, est hyper important et pourrait nous en dire long sur l'histoire, c'est le choix de la chanson. Ah mais oui. Qui, à mon avis, parce Mhm. que on le voit, du coup, c'est Petty Jackson qui a été choisi. Et du coup, Tom dans Petty. Tom Petty. Petty. Oui, Tom Petty, n'importe quoi. C'est très Petty joli. Jackson. Il y a Jackson, ça passe. C'est Jackson, c'est dans mon cœur, c'est pour ça. Mais et je pense que justement, c'est ce qui colle le mieux avec cette histoire parce qu'en fait, c'est exactement dans le texte ce dont il est question. Mhm. C'est de suivre, de faire confiance à une femme. C'est la femme qui prend les décisions et qui t'emmène en mode est-ce que tu me fais confiance? Je t'emmène dans ce truc-là. Et j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard et que ça, justement, ça ne l'est pas et ça pourrait nous en dire long sur la narration. Qu'est-ce que ne dit pas ce trailer? Qu'est-ce qui nous manque encore? Si c'est de la L'histoire, on l'a coop. dit. Si c'est de la coop et Ou surtout pas. si on est encore sur du Rockstar des années 2000. En fait, c'est vrai que Rockstar, c'était les bad boys, les anarchistes. Et comme on l'a dit, Dan Houser est parti. Donc Dan Houser, c'était vraiment le cofondateur, le coprésident et le directeur de l'écriture qui est parti du jour au lendemain. Mm. Quand tu as monté ta boîte etc., que tu es depuis 25 ans, Il a laissé son remplacer- frère tout seul. Ouais, il a laisser son abandonné frère, tout seul, ce qui fait que Sam Houser est le dernier des 5 membres fondateurs de Rockstar en place. Et il a été remplacé par Michael Unsworth. Michael Unsworth qui a travaillé depuis 2008 chez Rockstar. Il a été le bras droit de Dan Houser. Ils sont une équipe de 5 scénaristes. Michael Unsworth qui a démissionné en août 2023. Là, tu commences à te dire, bon. Et Michael Unsworth qui a rejoint le studio fondé par Dan Houser. Et ça, c'est notre clair. débat. Et en fait, le problème, c'est qu'à mon avis, c'est pour ça que moi, j'avertis un petit peu, c'est un trailer. Donc même au niveau les petites narrations, ils peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent. Et même c'est le but. On peut citer Naughty Dog, qui nous avait complètement matrixé avec The Last of Us Partie 2 pour nous tromper, parce que l'idée, c'est pas de nous spoiler. C'est ça. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah non, mais c'est politiquement incorrect, c'est la satire, on a gardé le vrai Rockstar. » Attention, ça peut être aussi en mode « Bon, bah, peut-être que l'histoire, la narration, le scénario va être beaucoup plus sage, beaucoup moins satirique, etc. Donc, on va tout mettre sur l'illusion. Donc, attention. » Là, ça rassure, mais ça reste un premier trailer. Le jeu va arriver dans 1 an et demi. Il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant, etc. Là, moi... C'est ce que Rockstar fait à chaque fois dans leur premier jeu, que ce soit pour leur premier trailer, que ce soit pour GTA 4 en 2008, pour GTA 5 ou Red Dead, ils présentent le monde. Ils présentent le monde ouvert, où on va être. Là, je pense que si on a un focus sur Lucia, c'est parce qu'il est leak, mais sinon, je pense pas. C'est du contexte pour le voilà. moment. C'est vrai. Là, c'est pour montrer en mode, voilà, on est catégorisé comme les maîtres de l'open world, on va vous montrer qu'on va encore mettre une claque, regardez notre... Et effectivement, j'ai pu parler avec des développeurs de l'industrie du jeu vidéo au cours de cette semaine, ils nous ont tous dit,
Bah, on est tous là en mode, mais comment ils font? Et comment ils font? C'est surtout avec leur moteur Rage, parce que c'est un moteur maison qui existe depuis 2006. Donc eux, en fait, c'est leur moteur à eux. Ils l'adaptent pour leur jeu, ils le connaissent par cœur, ils l'optimisent. Plein de gens disaient, non, mais c'est pas des images Si, moi Allez voir la vidéo de C'est du, Digital Foundry, notamment, qui a tout décortiqué et dit c'est un jeu, là, ce qu'on a vu, ça tourne sur des consoles actuelles. Oui, et il y C'est a, précisé, hein, une ça, test c'est- footage, il y a un ancien développeur de Rockstar qui l'ont confirmé, et moi j'ai pu apprendre que c'est même la version bêta du jeu. On est c'est loin. même pas Ça encore m'étonne pas. Donc voilà, donc c'est parce que en fait, c'est simple, c'est leur moteur à eux, et ça fait du coup maintenant depuis 2006, ça fait 16 ans qu'ils l'optimisent au fur et à mesure. Donc GTA 5 a mis au-dessus, Red Dead Redemption 2, et donc forcément en fait eux c'est juste des mises à jour qu'ils font. Donc bien sûr que ça va tourner comme ça, et voilà, mais faut On quand même verra. rester nuancé, ne pas trop s'emballer. C'est comme ça aussi qu'on est déçu, mais ça reste quand même une bonne Ouais. première. On attend un trailer 2, puisque celui-ci s'appelait officiellement trailer 1. Donc le trailer 2 arrivera, à mon avis, début d'année, tranquillement. Donc Chris, tu seras obligé de revenir nous en Eh ben, parler. je serai là avec Ça me semble plaisir. évident. Avec plaisir. Mais bon, on s'est étendu longuement sur GTA. Évidemment, on aurait voulu en parler plus. Et à mon avis, on fera une émission entière dessus. On va quand même parler de l'autre petit événement qui a eu lieu hier soir, qui était la cérémonie des Game Awards, parce qu'on ne tient plus Lox, qui n'avait qu'un jeu en tête en venant, et qui est ravi aujourd'hui, et n'a pas dormi et a fêté ça toute la nuit. C'est le sacre de Baldur's Gate Et oui, 3. enfin. Et du studio Lorient. Et du Studio Lorient. Je le rappelle, parce que c'est mon troll habituel, le jeu qui était un jeu Stadia. Voilà. Et pour tous ceux qui ont fait le jeu sur Stadia, comme moi à l'époque, nous avions le bénéfice du Early Access. Voilà. Comme quoi. C'est placé. Comme quoi, c'était pas finalement prophétique. Comme quoi ils avaient du flair chez Et- Google, c'est ça l'information. Peut-être un peu trop tôt, malheureusement. C'est trop d'années en avance par rapport à cette décision finale, Oui, mais C'est effectivement, le problème, Google, ils sont trop visionnaires et ils sont toujours décalés dans un le peu temps. trop en avance. Bon, Prenez tu es votre ravi temps. de ce sacre? Je suis plus que Pourquoi ravie, très sincèrement, parce que, qu'en fait, comme tu le disais, déjà, il part d'un produit qui malheureusement ne s'est pas déroulé comme il aurait dû, avec une mise en avant qui ne s'est pas faite probablement comme ils auraient souhaité à un moment donné. Et c'est vrai que c'est un petit studio à taille humaine qui déjà, enfin taille humaine, bon j'abuse un petit peu, mais ça reste un studio à échelle plus humaine. Studio belge. On n'est pas sur des grands studios AAA qu'on connaît, on n'est pas sur du Rockstar, voilà, typiquement. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont eu un développement, des échanges justement avec leur propre communauté, leurs joueurs. On a pu suivre le développement de ce jeu vraiment dans son intégralité, et c'est assez rare de la part des studios, que ce soit à la base avec des lives et autres. Et en fait, le jeu est une pépite en tant que tel. En fait, on n'a jamais vu une proposition de cet acabit. Et vraiment, il méritait tellement pour justement cette innovation et tout ce qu'il apportait à la catégorie jeu de rôle. Justement, pitch-moi c'est un ce jeu pour discernement. ceux qui n'ont pas fait Baldur's Gate 3 et qui ne savent pas de quoi ça parle. La Alors, question piège. alors c'est très long, en plus tu me poses vraiment la pire personne. Non, pour la faire courte, si vous connaissez un petit peu le principe des jeux de rôle, ce qu'on appelle les JDR, c'est ces fameux jeux dans lesquels on retrouve plusieurs types de dés, où on a un maître de jeu, on a donc une narration qui s'instaure, plusieurs types de personnages, et où toutes les actions ont des conséquences et surtout peuvent être tirées grâce au hasard avec des malus ou des bonus. Et bien là, cette fois-ci, on va créer donc son propre personnage qui va pouvoir aller mener une aventure, et vous allez donc avoir une multitude de choix, rencontrer une diversité de personnages, et donc avoir une histoire qui ne se ressemblera jamais à chaque partie, puisqu'effectivement vous allez pouvoir prendre des décisions et aller explorer un endroit ou un autre. Meilleur jeu, on l'a dit. Meilleure performance aussi pour Neil Newborn, qui fait le personnage dont tu vas me rappeler le nom parce que je ne me souviens plus du personnage principal de Baldur's Gate 3. Meilleur jeu de commu et tout. 5 prix au total. Oui, j'ai même oublié déjà lesquels en intégralité. Il y a eu C'est pas 6. Bon. meilleur jeu de rôle, ouais. meilleur jeu de l'année, Meilleur RPG. meilleur RPG, meilleur multi. Ouais, et meilleur multi, le parce dernier, que- c'est communauté. Soutien de la communauté. Oui. Alors, nous, avec Chris, on était plus partis sur Alan Alan Wake Wake 2. Moi, c'est vrai que je n'ai pas joué, c'est pas du tout mon genre de jeu, mais en fait, j'ai tellement eu de retours dithyrambiques et de personnes. En fait, j'ai l'impression que c'est l'un des rares jeux qui a réussi à faire l'unanimité. Oui. Alors, Et ce qui était rare. c'est pas facile comme jeu. Donc hein, du coup, quand même. c'est vrai que moi j'ai pas joué, mais je suis content. En plus, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un studio plus modeste par rapport à Insomniac, Nintendo, Capcom, etc. Donc je trouve que l'histoire est belle, mais c'est vrai que moi mon coup de cœur c'était quand même Alan Wake 2 qui, pour moi, Remedy, À voilà. juste c'est titre. mon GOTY de l'année. À juste titre. Voilà. Mais qui est un jeu très particulier. Alors, pour ceux qui l'avaient fait, il arrive 13 ans après le premier épisode, Alan Wake, qui, moi, m'avait foutu les jetons pas croyables, alors qu'il y fait pas peur du tout. C'est juste qu'il bah là, est le hyper 2, anxiogène. Il y a de l'ambiance, oui, c'est l'ambiance Il est oppressante, hyper anxiogène. Le évidemment. deuxième est encore plus oppressant. Bah, le 2. C'est génial. J'ai fait, je pense, à peu près des bons dès Ouais. les 3-4 premières minutes. Donc, ça, c'était réglé.
Mais il y a surtout, il est magnifique. Ouais. Je trouve que Alan Wake, il a eu d'ailleurs le prix, je crois, si je me Il y a eu trompe pas, beaucoup. il a eu la réalisation, il a le prix de la meilleure Mmh. réalisation. C'est vrai. Euh, Direction artistique Direction aussi. artistique, voilà, ils ont le Euh, même nombre de prix, je crois, ils en ont 5 chacun, mais il a laissé le meilleur jeu à tout seigneur, à tout seigneur, Ah, tout je honneur. croyais même, je sais plus, j'ai mal compté. Et non, c'est un super jeu Alan Wake 2, mais peut-être, on est quand même sur 2 jeux de niche, je trouve. Tout On n'a à pas fait. de jeu grand Mmh. public. Mmh. Baldur's Gate, voilà, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est un jeu très particulier. Alan Wake 2, on est sur un jeu d'horreur, tendance survie, Avec un autre chose, scénario quoi. où faut pas débrancher le cerveau, hein. Ah non, Pas c'est clair, accroché. il faut suivre, hein, c'est très, Mais très on voit que particulier. les Game Awards, pareil, quand Sekiro l'avait gagné, personne ne s'y attendait parce que c'était un jeu de niche. Donc moi, je trouve ça plutôt Très bien. beau jeu aussi, Sekiro. Très, très beau jeu aussi. Mais c'est vrai que Alan Wake, faut avoir fait le premier aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est Remedy aussi, hein. Remedy, ils ont tout un univers et tout. Où C'est très narratif, c'est c'est très, très très narratif. Moi, narratif. c'est pour ça que j'aime bien, tu vois. Mais c'est vrai que le deuxième est plus anxiogène, plus il y a beaucoup de jumpscares. Faut être un petit peu accroché quand même, hein. Il est beau, il est très réaliste, donc forcément, il faut les jetons. Il y avait un autre jeu qui avait beaucoup de nominations, c'était The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui finalement ne repart qu'avec un seul prix, qui est meilleur jeu d'action, C'est ça. c'est ça. Action-aventure. Normal, pas normal? Oui. Normal. Moi, j'aurais pas mis. Ouais, pour moi, ça aurait été pas très politique, même. En fait, c'est un bon jeu. Maintenant, on a eu Breath of the Wild qui a tout raflé, qui a eu le droit à son jeu de l'année, hein, son Mm. GOTY. Donc, moi, j'estimais pas que. Et je l'ai fait, Trop je l'ai redondant? acheté. Il n'est pas exceptionnel. Il est très bon, mais il n'est pas exceptionnel et c'est pas ce qu'on attend d'un GOTY, en fait. C'est pas sur ça qu'on va délibérer lorsqu'on Exactement. va aller choisir un GOTY. Donc, voilà, il méritait d'être nommé. Maintenant, pas de le remporter Pas à de mes le yeux remporter, face voilà. aux autres jeux. Exactement. Et- Moi, et c'est pareil pour moi pour Spider-Man 2. J'allais dire, il y a Spider-Man 2 qui, pour moi, Et a ça la aurait été même pareil problématique. pour God of War Ragnarok. Pour moi, en fait, Exactement. c'est des très bons jeux, hein. Mais pour moi, je les vois plus comme des mises à jour Mm. qui seront très bonnes, hein. Attention, hein, Qualitative, parce qu'il y en a beaucoup qui, mais dès qu'on dit ça, que c'est un 1.5 ou une mise à jour, on nous prend la gorge en mode oh, non, non, c'est très bien. Mais du coup, en fait, les premiers opus ont marqué, c'est-à-dire que God of War a eu le GOTY, Breath of the Wild, etc. Mais là, en fait, les premiers sont tellement bons que tu proposes une mise à jour aux joueurs avec globalement le même jeu, mais C'est le même environnement, les deux, Voilà. deux C'est tout à fait Zelda ça. comme Spider-Man, Mais on est tu sur le peux même pas- environnement avec C'est un niveau de suite avec Voilà. du plus, c'est-à-dire bon, cette fois-ci, on a une puissance de calcul Voilà. pour aller faire déplacer des objets, créer du mouvement et revenir en arrière. Ce qui est génial et ce qui est incroyable à faire tourner d'ailleurs sur une Nintendo Switch. Malheureusement, On a un niveau pas- souterrain. c'est pas Baldur's Gate, c'est pas Eh la oui. proposition d'Alan Wake et de toute façon, ça trahit un petit peu aussi une tendance même du jeu vidéo, c'est que l'originalité, les idées principales qui font qu'après on a des gros AAA, et ben en fait l'inspiration principale est puisée sur ces licences-là, sur ces jeux-là. Donc c'est pas pour moi une anomalie que de les retrouver aujourd'hui comme Game of the Years, les jeux les plus appréciés par Mm. les joueurs et leur communauté et les autres On professionnels. parlait d'une année 2023 très très dense, c'est vrai qu'elle l'a été. Est-ce qu'au final, vous trouvez que cette sélection des 6 jeux comme meilleur jeu de l'année, donc pour rappel, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Tears of the Kingdom, qui serait presque un Breath of the Wild 2, Mhm. ou Spider-Man 2. On avait Super Mario Bros. Wonder qui pour moi Mhm. était mais pourquoi pas, mais pourquoi Ouais. dedans, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on a dit de cette année, qui était censée être ultra créative, ultra originale? Il n'y a pas un jeu indé, par exemple? Déjà, alors que pour moi, Jusant de Download aurait largement plu. Puis, Jusant n'a même pas une nomination. même pas une nomination. Pour moi, je- c'était je- assez, je même trouve en ça, ouais. direction artistique, j'ai pas Ouais. compris. La j'avoue. dernière fois que j'ai été aussi La frustrée, musique. c'est quand il y a eu Psychonauts 2 qui a été nommé, lui, par chance, et qui n'a pas pris aucun Mhm. prix. Ah, ça, pour moi, je suis d'accord avec toi. Ça m'avait C'est un super heurté. Ceux qui n'ont jamais fait Psychonauts 2 sur Xbox, franchement, faites-le. C'est un super jeu sur le message et sur le Oui. fond et la gameplay. Et avec une double lecture à la Mm. fois pour les enfants comme Mm. pour les adultes, et c'est incroyable comme jeu. Mais voilà, donc Moi, déjà, je trouve ça. En fait, pour moi, un GOTY, on peut pas mettre un remake ou vraiment des suites, justement comme Spider-Man 2, God of War Ragnarok ou Zelda qui sont tellement similaires à premier opus. Et pour moi, Starfield, même s'il méritait pas le GOTY, mais méritait au moins d'être nommé parce que ça reste une nouvelle licence. Et Hogwarts Legacy qui, pour moi, Ah bah, a été j'allais y complètement venir. boycoté. Hogwarts Legacy, jeu carton du politique. début d'année. C'est Pour moi, politique. c'est politique. Je pense aussi que Starfield, alors on peut en penser ce qu'on veut de Starfield, il y avait une proposition qui était un petit peu différente. Comment il ne peut avoir qu'une seule nomination? C'est alors, Starfield, je sais pas, mais Hogwarts, c'est Et politique. même sur la parce que- musique, sur des choses comme ça. Enfin, il y avait d'autres. Il y avait Il d'autres avait, endroits. il avait des qualités
qui faisait qu'il aurait pu être nommé dans certaines catégories. Après, j'estime que sur le jeu lui-même, j'aurais pas pu le mettre dans une catégorie GOTY. Non, ça je suis d'accord. Sur Non. les jeux de l'année, pour moi, je suis d'accord. À la rigueur, j'aurais presque plus mis Hogwarts Hogwarts, Legacy. Mm. je sur suis la pas- proposition Moi, déjà. suis pas une Hogwarts, fan. c'est leur premier Et jeu. Avalanche, c'est Ah ouais. vraiment Enfin, c'est c'est- une clé de. Pour ça, bon, Alors pour certes, moi, c'est Warner, mais enfin derrière, oui, le studio Non, qui mais développe. le studio n'a jamais on eu donne, un projet aussi, voilà. une licence aussi grosse. on donne le jeu indé de l'année à un studio qui est fait par les anciens de Limbo, Oui. enfin, c'est qui n'en sont pas vraiment à leur premier jeu. Là, pour le coup, c'était un peu plus un premier jeu. Alors certes, avec des moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, disons-le franchement, un peu snobinard? politique. Moi, c'est politique. Ouais. Oh, ok, vous êtes poli. Non, je sais mais plus. on sait Il que a- alors, on est vraiment- journaliste, on est dans les jeux vidéo, on sait aussi. Alors peut-être que moi, je suis plus sur un média grand public, donc plus sensible à des jeux qui vont être beaucoup plus grand public. Les jeux grand public, c'est toujours du Nintendo, excusez-moi. Et là, ça aurait dû être le cas parce qu'on est sur Et une Potter. licence extrêmement grand public. Mais C'est voilà. une licence ultra mainstream, comme on dit, ultra populaire. Donc, je pense que la déception s'est un peu trouvée là-dedans. Je pense que les gens On qui nous ne met sont pas Spider-Man, Marvel, des quoi. extrêmes gamers, on va dire, Mm. ont pu être satisfaits par la proposition qu'a été Hogwarts Legacy. Et je pense qu'il y a une autre partie qu'on va appeler les plus hardcore gamers, un peu moins néophytes, un peu moins à titre de hobby, qui eux sont restés un petit peu sur leur faim et disaient qu'il manquait quand même quelques dimensions au jeu pour que ce soit une véritable pépite. Peut-être que si le jeu avait une L'histoire, d'une- peut-être, sur du l'histoire. multi, ouais, mais Mais bah, bon. ça n'a pas suffi Quidditch. malheureusement quoi. Oui. Le Quidditch, Oui, bah le oui, c'est vrai. Mais en fait, on a eu des bons jeux quand même, Harry Potter avec Electronic Arts à l'époque. Mm. Et c'est vrai que je pense qu'arriver à 2023, on pouvait avoir des étentes quand même un petit peu. Visuellement, Au-dessus, visuellement, il est ouais. quand même la Ouais. reconstitution de Poudlard est quand même Ouais, dingue moi, dans ce jeu quand Et le même. fait de pouvoir se balader dans des endroits Mais qu'on oui. n'a jamais Mais oui. vus à Mais en fait, l'image, c'est que pas ce soit dans les récompensé. films ou ailleurs. Enfin, C'est pas Moi, récompensé. j'ai passé un temps en tant que fan d'Harry Potter. Le jeu est pas parfait, mais Oui, quand c'est tu vrai. te dis que c'est leur premier gros jeu et partir sur de l'open world directement, open world RPG, enfin pour moi c'est quand même une petite prouesse et je suis très déçu pour eux qui n'aient eu Pas- aucune nomination. Aucune nomination, moi ça. ouais, je suis Alors, d'accord. parlons d'un petit jeu français parce qu'il y a quand même un cocorico dans cette soirée. Oui. Nom de nom. Bon, alors certes, dans une catégorie dont personne ne comprend les tenants et les aboutissants, qui est jeu à impact, c'est Chia. Il y avait Chance of Scénar Oui. et Chia, bon, plus Terranil, plus d'autres jeux. Hein. Mais là, on la joue cocorico français. J'aurais misé tout sur Chance of Scénar. Ah ouais. J'ai adoré Chia, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Oh, moi, je l'ai- alors, moi, sur le prix- Avant jeu la sortie impact. du jeu, non, mais- j'étais sûre. Ah non, mais moi, sur l'aura du jeu, ce qu'il apporte, j'ai adoré Chia. Mais sur le côté, avoir un prix par rapport à. Voilà, il y avait Terranil dedans, qui est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui sur son côté environnement. Il y a Chance of Scénar, dont on a beaucoup parlé aussi, sur son côté tour de Babel, apprentissage des langues et tout. J'avoue que Chia, j'étais déjà étonnée qu'il soit dans cette catégorie-là. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a vraiment tout l'aspect culturel, jusque dans le langage des Une lettre personnages. d'amour à la C'est une Nouvelle-Calédonie. lettre d'amour d'un Complètement studio néo-calédonien Et à sa à culture, l'environnement au passage. son Et ils ont environnement et été tout. 9 à le développer. Voilà, moi j'ai adoré ce jeu-là, Ah, moi donc aussi. vraiment faites-le si vous ne l'avez pas fait. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit primé. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait un prix, pas particulièrement dans cette catégorie-là, j'avoue. Mais Dans les petits jeux indés, tu vois, en premier mais jeu indé par en exemple, je fait- l'aurais très bien vu. Mhm. en fait, alors, les indés, c'est si dur. Indé, Ouais. c'est un crève-cœur parce qu'on a de trop bonnes propositions à chaque fois, des choses qui sont complètement différentes, Voilà. qui se retrouvent dans cette même catégorie. Et C'est un peu qui- fourre-tout. et qui- ouais, c'est complètement fourre-tout. Mais en même temps, les indés sont un fourre-tout de créativité, d'innovation dans l'industrie. Donc en fait, c'est finalement pas si surprenant de les retrouver comme ça. Et moi, je suis absolument pas surprise finalement de l'avoir raflé un prix parce que à l'unanimité, Chia a plu à toutes les générations, a plu sur toutes ses formes de propositions, qu'elles soient auditives, enfin sonores, dans son environnement, dans sa narration, dans son histoire, dans son engagement aussi. Donc en vrai, c'est moyennement surprenant et je suis même en fait trop heureuse de voir que effectivement ils ont réussi à marquer le coup. Mm. Et déjà dès le moment de la révélation du trailer il y a quelques années, je me suis dit, il y a quelque chose derrière. Ouais. Tout le monde s'était rappelé de ce nom, de Ouais. Chia, Ouais, on c'est l'attendait. Et je suis heureuse parce que voilà, c'est la consécration pour, encore une fois, des studios à taille humaine. Et c'est Exactement. super. On arrive à la fin de cette émission. C'est de la faute Ça. de GTA. On n'a absolument pas parlé des autres trailers qui nous ont marqués ou des autres moments Ouais, de la soirée. Il y en avait un. Ce sera pour le sujet pour une autre émission. Les Game Awards, ça Mhm. continue. Voilà. Et on parlera surtout de la question d'Avatar qui sort le jour des Game Ouais. Awards et va se Aïe, faire aïe, complètement aïe. zapper de tout. Et Donc, pourtant, il est bon. Enfin, il est sympa. et il est pas mal. Il est sympa. Il ouais. est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est le bad timing. Mm. Chris, merci d'être venu de Montélimar. Avec plaisir. On te retrouve sur la chaîne Rockstar Mag. Ouais. Parce que tu n'as pas fini. Et là, tu rentres Non. dans une phase où tu as beaucoup de choses à raconter. Oui.
Tu mérites un peu de sommeil quand même. Un petit peu. Dors. Pas ce Donc, week-end, il y a le Téléthon Gaming, on mais te dès la retrouve, semaine voilà, prochaine. exactement. Pendant le Ouais. Téléthon Gaming, suivez le Téléthon Gaming parce que c'était un super Mmh. événement, une très belle initiative. Mmh. Voilà, Lox, merci d'être venu en Avec plateau grand pour de vrai. plaisir. On te retrouve où et quand alors? Sur ta chaîne déjà, Et toi bah, aussi. déjà, ouais, il y a les retours, de live sur ma chaîne perso où j'aurai pas mal d'annonces à faire, prochainement. Oui. Voilà, évidemment, hein, restez connectés sur la chaîne Twitch de Lox. Et puis, ben, nous, on se dit à bientôt parce que ça continue. Donc voilà, vous avez eu un aperçu de GTA et des Game Awards, on ne pouvait pas passer à côté. Vous avez aussi un autre numéro exceptionnel sur les coulisses d'Avatar Frontiers of Pandora que vous pouvez retrouver. On est allé interroger ceux qui ont fait le jeu. Et puis, l'émission, évidemment, comme d'habitude, en podcast, sur YouTube, sur la chaîne Tech Co en multidiffusion. Et puis, vous avez largement de quoi jouer tout ce week-end. On se dit à très vite avec de nouvelles aventures. Jouez bien!